que j'ai préparé une question. Je ne sais pas si je vais la poser moi-même, mais en tout cas, la seule question voilà, à poser aujourd'hui, du moins du point de vue européen, c'est si, voilà, du moment où François Hollande et son ministre des Finances, Michel Sapin, ont dit qu'ils ils ne contribueront pas, disons, avant 2017 à l'assainissement, disons, des objectifs de déficit public européen, on se demande si ce gouvernement-là et François Hollande n'a pas définitivement décidé de jeter l'éponge. Parce que si mes souvenirs sont bons, 2017, c'est l'année voilà, du vote présidentiel. Donc on se demande ici, on veut savoir s'il ne veut pas laisser cette tâche très difficile à son successeur. Au début, en Italie, il y avait eu un espoir immense en François Hollande parce qu'il nous avait promis à tous en Europe qu'il aurait péroré la cause de la croissance à Bruxelles. Il est parti à Bruxelles, il n'a rien obtenu. Il est revenu avec une petite annexe au Fiscal Compact, donc au traité budgétaire de Angela Merkel, qui n'a aucune valeur juridique. Donc ce grand combat, ce grand changement qu'il avait promis, en fait, ça a été une grosse faillite. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris voilà, qu'il n'avait pas réussi à rejoindre cet objectif, la déception a commencé à grandir même en Italie. Aujourd'hui, il est aux côtés de Matteo Renzi, notre Premier ministre, pour soutenir cette bataille de la croissance en Europe. Ceci dit, quand tu renvoies pour la troisième fois de suite l'assainissement des finances publiques de 2015, avant à 2015 et maintenant à 2017, tu perds toute crédibilité face à l'Allemagne d'Angela Merkel et surtout la France, elle perd, disons, sa force face à l'Allemagne. Et l'Italie a un immense besoin que la France retourne à faire la France, c'est-à-dire que la France soit forte en Europe parce qu'on a absolument besoin de la France. Sans la France, l'Italie est une orpheline et avec elle tous les pays du Sud.